J'évoque rapidement la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Contrairement aux intellectuels de New York, Saint-Exupéry, lui, a le besoin de s'impliquer. Il dit « J'ai besoin d'être impliqué dans l'action, ça sert de caution à mes livres, je ne peux pas rester parmi la communauté française aux États-Unis » et donc il parvient à rejoindre grâce à ses contacts le 233, le groupe 233, et il apprend à piloter un nouvel avion, le Lightning P-38, que vous voyez à la photo. Alors, il y a un problème, Saint-Exupéry a 44 ans à ce moment-là, et il a dépassé la limite d'âge. Donc les Américains lui disent « non, hors de question, vous pilotiez cet avion, vous êtes trop vieux ». Que fait-on quand on s'appelle Saint-Exupéry et qu'on veut piloter? On fait jouer ses relations. Et il va obtenir du haut commandement américain, en dépit de sa limite d'âge dépassée, de réaliser encore différentes missions. Et la dernière mission sera la mission de trop. Il est abattu en Méditerranée, au-dessus de la Méditerranée, et on a, vous êtes certainement au courant, retrouvé la gourmette que Consuelo lui avait offerte. Et alors c'est intéressant cette histoire de gourmette, parce que quand on reçoit la gourmette, quand on découvre la gourmette, les héritiers de Saint-Exupéry déclarent « mais comment ça notre illustre aïeul n'a jamais porté de gourmette, c'est un faux ». Et le découvreur de la gourmette va chercher dans les photos et va découvrir qu'effectivement, à la fin de sa vie, Saint-Exupéry porte réellement une gourmette. Donc il montre que ça n'est pas une invention. Et à ce moment-là, la famille lui dit « ah bon, bah alors si c'est pas un faux, ça nous appartient, rendez-nous la gourmette ». Voilà l'histoire de cette gourmette qui aujourd'hui est exposée au musée